Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un homme politique. Il est de la République démocratique du Congo. En mai dernier, il a quitté avec fracas le PPRD, le parti au pouvoir, pour allier l'opposant Moïse Katumbi. Il dit avoir pris ses responsabilités pour poursuivre, dit-il, son combat pour transformer la RDC. Francis Kalombo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au moment de votre démission, vous disiez qu'avoir démissionné pour donc continuer, je vous cite, en homme libre, votre combat aux côtés de Moïse Katumbi. Peut-on être un homme libre quand on est le porte-voix de quelqu'un d'autre ? Oui, je suis un homme libre, on peut aussi être libre, c'est ce que j'ai toujours été. Ça ne veut pas dire que lorsque vous portez la voix de quelqu'un et que la personne vous demande d'aller à gauche, vous sentez qu'à gauche il y a un danger et vous allez le suivre. En tout cas, avec moi, ça ne passera pas comme ça et ça ne s'est jamais passé comme ça. J'ai toujours agi en homme libre et vous pouvez poser la question, lorsque j'étais au PPRD, ça m'est arrivé d'aller à l'encontre de tout ce qui a été décidé et de donner mon point de vue. La preuve, ma séparation, c'est le fruit justement de cette liberté que je n'ai pas voulu cautionner la loi électorale qu'on nous a amenée à l'Assemblée pour permettre justement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à savoir que Kabila puisse s'éterniser au pouvoir. Donc je l'ai dénoncé et j'ai pris ma décision en homme libre. Et chaque fois qu'il y avait des décisions, tout comme j'ai contré Matata lorsqu'on a cassé les marchés, soi-disant que les trains allaient arriver, j'ai dit 6 mois et jusqu'à aujourd'hui, ces trains ne sont jamais arrivés. Matata a quitté la primature, ces trains ne sont jamais arrivés, les maisons des gens ont été cassées, les mamans souffrent aujourd'hui parce que les marchés a été détruit et les gens ne savent plus où aller. Vous avez toujours été un trublion, en fait. Pas un trublion, mais un homme libre, justement. Je pense que j'ai accepté de faire de la politique sortant de la société civile parce que j'avais une vision. Oui. J'ai une préoccupation, c'est celui de résoudre le quotidien des Congolais. J'ai vu le Congolais combien les miens souffraient. Et je ne viens pas en politique parce que je dois cautionner certaines choses que je sens du jour au lendemain où je sens que ça ne peut pas nous amener vers les objectifs que je me suis fixés. Donc là, on ne peut pas compter sur moi. Je suis l'avocat de ceux qui défendent les opprimés, les gens qui souffrent. Et je pense que je resterai toujours de ces côtés-là pour les aider à pouvoir s'en sortir. Le week-end dernier, on a vu des images du meeting de la plateforme qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. Et de votre point de vue, que nous disent ces images ? Ces images nous disent que les Congolais attendent beaucoup de Moïse Katumbi. C'est l'espoir. Vous savez, si Moïse a accepté d'être candidat aujourd'hui, c'est parce qu'il a senti la demande. Oui. Moïse a géré les Katanga. Les Congolais ont vu ô combien Moïse a géré les Katanga. Qu'est-ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il a laissé. Et ils voient qu'aujourd'hui, ils sont incapables de faire le 1/10 que Moïse Katumbi faisait. Et à partir de là, il est l'espoir. Tout le monde espère le voir demain gérer la République. Moi, je me souviens à l'époque où il était gouverneur du Katanga, les gens de Kinshasa, du Bandundu, du Bas-Congo, demandaient à ceux qui deviennent leur gouverneur. Oui. Certains l'appelaient même quattro-gouverneur pour qu'ils puissent gérer plusieurs provinces au même moment parce qu'on se disait, et beaucoup de gouverneurs allaient au Katanga pour apprendre, pour se demander comment s'inspirer. Et Vital Kamerhe, il a même dit lors de meeting du 30 juin pour dire qu'en tout cas, il demandait au gouvernement central à cette époque de venir apprendre la bonne gouvernance. Ce n'est pas la peine d'aller apprendre à l'extérieur. On le voit ici au Katanga. Donc, combien vous avez distribué à tous ceux qui se sont déversés dans les rues de Kinshasa ? On n'avait pas besoin de distribuer de l'argent, tout simplement parce que... C'est ce que disent vos amis d'en face, en tout cas. Et qui disent d'ailleurs que ça a été un échec, puisqu'à 15h, tout le monde était rentré chez soi. Vous avez vu vous-même le voyage du président de la République aux États-Unis, où on a fait appel, non même pas aux Congolais, mais au Westaf, en leur distribuant de l'argent pour venir acclamer le président de la République. Donc, ils n'ont pas pu trouver même un seul Congolais au niveau de la diaspora. Et au Congo, la même chose. Le secrétaire permanent du PPRD brandisse des dollars en disant « Nous avons l'argent de trésor public, bien sûr, et nous sommes prêts à leur donner. » Et ils donnent pour que les gens viennent, mais les gens leur demandent aussi des comptes. Donc, moi, je crois que l'argent, c'est eux. Dans la rue à Kinshasa, et il y a une différence. C'était spontané. Mais il y a aussi une différence. Si on veut parler de l'argent, entre quelqu'un, je ne dis pas qu'il y avait l'argent, mais entre quelqu'un qui prend son propre argent et pour aider le Congolais, et celui qui pille l'argent du trésor public pour lui-même. Qui pille l'argent du trésor public ? C'est du PPRD, l'argent qu'il distribue, il les trouve où ? C'est l'argent du trésor public, ils gèrent la République aujourd'hui, ils prennent auprès du trésor public. Par contre, de l'autre côté, vous avez quelqu'un, un homme, qui a accepté de défendre l'intérêt général en utilisant ses propres moyens, puisque le balai diplomatique que fait Moïse Katumbi aujourd'hui, en sillonnant le monde à ses frais propres, il le fait pour l'intérêt du peuple congolais, pour sauver la démocratie. Lui-même, pour trouver assez de soutien et pour pouvoir être candidat. D'ailleurs, comment peut-on être candidat
Il a promis dans la vidéo qui a été projetée qu'il rentrait bientôt. C'est encore un coup de com', ça fait des mois qu'il dit aux Congolais « je rentre bientôt », c'est l'Arlésienne finalement. Mais si ça dépendait que de Moïse Katumbi, il serait au Congo, vous savez qu'on ne veut pas. Alors, chaque fois qu'il veut rentrer, on refuse même à ce que son avion, on n'autorise même pas à ce que son avion puisse atterrir à Kinshasa, nulle part en République démocratique du Congo. C'est la panique totale. Je crois que c'est la peur de la Kabylie. Si ça dépendait que de Moïse Katumbi, il veut aller. Vous avez vu vous-même, simplement par vidéoconférence, ô combien les gens l'ont applaudi, ô combien les gens espéraient l'entendre. Et je crois que c'est l'espoir de beaucoup de Congolais. Aujourd'hui, on peut ne pas le vouloir. Seule la Kabylie, minorité même de la Kabylie, puisqu'aujourd'hui, si Joseph Kabila disait qu'il n'est pas candidat et que le Congolais puisse choisir quelqu'un d'autre, ça soulagerait d'abord et avant tout ses proches, puisqu'ils sont coincés. Pourquoi vous dites si on a entendu le Premier ministre en déplacement au Canada laisser entendre que le président Kabila ne serait pas candidat à un troisième mandat? Est-ce que vous le croyez? Non, je ne crois pas, tout simplement parce qu'il ne fait pas la politique avec Joseph Kabila. Il n'est même pas en contact avec Joseph Kabila. Je crois qu'il a dit... C'est son Premier ministre. Ben écoutez, moi je connais la maison. Je sais comment elle fonctionne, cette maison. Et le Premier ministre ne fait pas la politique de Kabila. Et tout de suite, il a été rétorqué par les gens, la Kabylie, pour lui dire qu'il n'est pas le porte-parole du président de la République. Donc vous n'avez jamais vu quelqu'un de la majorité vous dire que Kabila ne sera pas candidat. Eux tous, ils disent il va respecter la Constitution, à sa manière, bien sûr. Donc moi, je crois que quelqu'un qui ne respecte pas déjà les nominations où le Premier ministre doit contresigner, où la justice, où le Haut Conseil devait se réunir, mais il ne respecte pas la petite chose, alors que c'est son droit de nommer. Mais lorsqu'il ne respecte pas la procédure, pensez-vous qu'il va simplement respecter ce qui est plus fort que lui, à savoir la Constitution et quitter le pouvoir? Si tel était le cas, on n'allait pas avoir tous ces morts. Si Kabila voulait simplement quitter le pouvoir, tous les morts que nous avons connus, tous les procès contre Moïse Katumbi, où vous voyez la juge Ramazani, à qui on a pointé, vous avez l'autre juge qui a réussi 13 balles. Tout ça pour une seule personne. On a morcelé la République démocratique du Congo avec plusieurs provinces, certes constitutionnelles, mais nous avons modifié la Constitution pour dire que ça pourrait arriver progressivement au fur et à mesure qu'on va évoluer. On l'a fait tout simplement pour une seule personne. Aujourd'hui, c'est pour quelle personne? Mais pour fragiliser Moïse Katumbi, on croyait que s'il reste gouverneur, c'est ça qui faisait de lui l'homme populaire. Au contraire, ce n'est pas ça. Je crois que Moïse a un seul souci, c'est lui de résoudre le problème ressenti par la population, ce que veut la population. Il l'a prouvé. Voilà pourquoi il y a cette attente de lui. Or, aujourd'hui, Joseph Kabila a démontré que non seulement il n'aime pas le Congolais, et il n'aime pas non plus le Congo, parce qu'il n'a rien fait. Aujourd'hui, ce sont des éléphants blancs que Matata nous a amenés. Quand vous dites Matata, il faut que nos téléspectateurs comprennent. Vous parlez de l'ex-premier ministre. Justement, on se demande même si réellement c'était un premier. Vous savez, il s'est passé des choses dans notre pays où on se demande franchement, avec un budget tel que nous sommes en train de voir, alors que en face, vous avez l'Angola qui n'a pas autant de richesses que nous, 50 millions. Le Congo-Brazzaville qui n'a pas autant de richesses que nous dépasse. Le Rwanda, le petit Rwanda, comme le Congolais aime bien l'appeler, a un budget qui dépasse le Congo, alors que nous avons autant de richesses, plus que le Rwanda, plus que tous ces autres pays-là. On n'arrive pas. On arrive, on peut. Mais l'argent rentre dans les poches des individus. Et lorsque Moïse Katumbi vous dit que voilà, avec moi, le 100 milliards viendront et nous allons développer ces pays, c'est en connaissance des causes, puisque le Katanga seul... On dit ça jusqu'au jour où on est confronté, on est au pied du mur et on se rend compte que parfois ceux qui promettent le meilleur sont les pires. Non, mais on a un avantage, puisque lui, il avait promis au Katanga, il a réalisé tout ce qu'il avait promis. Donc là, on a au moins un homme de parole, un homme qui ne vient pas pour s'enrichir, mais qui vient parce qu'il a des convictions, il a la volonté, il veut transformer son pays et pour léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un pays qui fera beau vivre plutôt que de voir des Congolais traverser les océans pour venir demander l'asile ou venir chercher la vie meilleure à l'extérieur. Quand on vous écoute, M. Kalombo, on a l'impression que Moïse Katumbi va être le messie de la République démocratique du Congo et que ce qui l'empêche de devenir ce messie, c'est la Kabylie, alors qu'il y a quelques jours, il y a une semaine exactement, il y a une nouvelle donne sur l'échiquier politique de votre pays. Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de procédure à la Cour pénale internationale, a été
acquitté et donc libéré désormais dans la perspective d'abord de son procès du 4 juillet prochain. Mais le retour de Jean-Pierre Bemba sur l'échiquier politique congolais modifie considérablement, ne serait-ce que les ambitions de Moïse Katumbi. Non, ça ne modifie pas les ambitions de Moïse Katumbi. Ça modifie effectivement considérablement le combat que les Congolais mènent. C'est une personnalité, on ne peut pas le nier, qui vient apporter aussi sa contribution dans ce que veulent tous les Congolais, c'est-à-dire voir le départ des Kabila et de la Kabylie au pouvoir. Il sera du côté de l'opposition? Non, mais il est opposant. C'est pas que qui me dit, lui-même et son parti s'est défini comme un parti de l'opposition, juridiquement parlant, même dans leur prise de position. Certes, à un moment donné, on a vu que le MLC a flirté un peu avec le pouvoir en allant signer... C'est de ça que je parle. Oui, en allant signer ce qu'ils ont appelé les accords particuliers au Palais du Peuple. Et lorsqu'ils se sont vus qu'on ne les a pas donné ce qu'ils voulaient, ben, ils se sont rebiffés. Mais sauf que c'est un parti qui prône, qui sont dans l'opposition, qui ne participent pas à l'action gouvernementale avec la majorité, qui ne sont pas avec la majorité. Donc, c'est un parti d'opposition. Et lorsqu'un opposant vient renforcer l'opposition, on ne peut qu'applaudir. Donc, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour Moïse Katumbi? Au contraire, c'est une très très bonne nouvelle. Je vous informe que Moïse Katumbi a rendu plusieurs fois visite à Jean-Pierre Bemba lorsqu'il était en prison. Donc, Moïse Katumbi a souvent aussi demandé à ce que Jean-Pierre Bemba puisse recouvrer sa liberté et continuer à appuyer le combat. Donc, pour Moïse Katumbi, c'était une très bonne nouvelle. D'ailleurs, il a tweeté, il a félicité et puis il a encouragé à venir pour qu'ensemble, on puisse mener ces combats que nous sommes en train de mener pour que la Kabylie puisse ne pas continuer à faire souffrir la population. La population au Congo souffre énormément. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et quand on regarde de l'autre côté, c'est comme s'il n'y avait rien. Aujourd'hui, la Kabylie a fui même la République. Ils vivent dans une petite république qu'on appelle la République de la Gombe. C'est là où ils sont. Comment ça, la République de la Gombe? Mais c'est là où ils sont. Oui, c'est le coin là, le grand hôtel, un peu partout. C'est dans ces coins-là où ils vivent. Ailleurs, c'est l'abandon total. Il n'y a pas de routes, il n'y a rien. Kinshasa, vous avez des communes, Makala, autres communes qui sont enclavées aujourd'hui. Il n'y a aucune route. Mais on nous dit, on va vous construire un hangar à l'aéroport. Mais est-ce que les Quinois ont besoin de ça, ou la priorité des Quinois, le 400 millions qu'ils veulent mettre là-bas, pourquoi ne pas créer des kilomètres et des kilomètres des routes pour permettre à ce que les... Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous êtes à Makala, quand vous tombez malade la nuit, on doit vous transporter sur le dos. C'est dans la capitale, à Kinshasa, où il n'y a aucune route. On doit vous transporter sur le dos pour aller sur la grande avenue Kassaboubou, et là aussi avec des troupes pour atteindre Mama et moi à l'hôpital lorsque le cas est grave. Ça, c'est la responsabilité des fonctionnaires congolais qui certainement ont dû détourner de l'argent, non? Non, mais on a créé toute une institution en disant pour arrêter les corrupteurs et les gens corrompus. Et Luzolo Bambi, pitié, il est incapable puisque ceux qui détournent aujourd'hui sont des connivences avec ceux qui détiennent le pouvoir en République démocratique du Congo. Que va-t-il faire, le pauvre? Il ne peut que crier, mais rien ne peut être fait puisque jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais arrêté personne, ni jugé personne. Donc, alors qu'il y a pillage des richesses, les richesses plutôt en République démocratique du Congo. Revenons à l'impact de la libération de Jean-Pierre Bemba sur l'échiquier politique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit candidat à l'élection présidentielle? Et si oui, pour qui est-il véritablement un obstacle? Non, je pense que Jean-Pierre Bemba a tout pour être candidat président de la République, rien ne lui empêche. Il ne faut pas oublier qu'il est sénateur. Ceux qui crient que quand il débarque, on l'arrête, il faut d'abord qu'on enlève l'humilité, ce qui n'est pas chose qu'on doit faire du jour au lendemain. Donc Jean-Pierre Bemba est libre de ses mouvements, il doit rentrer, et s'il veut être candidat, puisque c'est la volonté d'une personne par rapport à ses engagements, il le sera, rien ne lui empêche. Il n'a jamais une condamnation qui peut lui empêcher. On peut donc imaginer que Jean-Pierre Bemba retourne en RDC dans les semaines à venir là. On ne peut même pas imaginer, il doit retourner, c'est son pays. Moi, je regrette ce système où on ne veut pas que les Congolais, les natifs du Congo, ne puissent pas rentrer au Congo, qui leur empêche, ceux-là qui sont venus en botte en caoutchouc sans rien, qui aujourd'hui deviennent des maîtres et empêchent maintenant les Congolais de retourner chez eux et de vivre paisiblement chez eux. Donc c'est malheureux. Là. Je ne suis jamais rentré au Congo avec des bottes en caoutchouc. Natif grandi au Congo et j'ai toujours vécu. Donc je ne suis pas venu avec des bottes en caoutchouc, c'est plutôt... Mais ils sont connus ceux qui sont venus avec des bottes en caoutchouc sans rien, qui aujourd'hui sont des milliardaires et qui aujourd'hui empêchent d'autres Congolais de pouvoir rentrer, qui ne parlent même pas nos langues. Même pas après si c'est 20 ans,
au Congo, mais ils n'arrivent même pas à parler nos langues locales. Donc c'est grave. Alors ces gens-là, ça signifie qu'une seule chose, ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas le Congo, ils sont venus pour nous piller, mais pour nous tuer aussi, parce que les Congolais meurent. Il y en a qui meurent. Et je rends hommage aujourd'hui à Luc, qu'on enterre là, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Oui. Voilà un jeune qui aujourd'hui est parti suite. Il y a Rossi qu'on a enterré il n'y a pas longtemps, Chimanga, qui aussi est mort, tout simplement parce que ceux-là ont lutté pour demander simplement la démocratie. Vous parlez de deux jeunes activistes qui ont été tués, l'un de Lucha et l'autre aussi. Oui. Et qui ont été tués de façon inexplicable. Quel a été leur combat? Simplement de demander à ceux-là qui sont venus avec des bottes en caoutchouc, qui ne parlent pas nos langues, de pouvoir libérer la démocratie, de pouvoir aller aux élections, que nous puissions nous sentir libres. Voilà pourquoi on les a tués. Ils ont payé de leur vie. Ce sont nos héros. Nous continuerons à pleurer et à leur honorer. Mais parlons-en. Pourquoi doit-on en arriver là? Pourquoi? Tout simplement parce que certains veulent s'accaparer et rester. Mais rester pour faire quoi? 17 ans après, le bilan est catastrophique. Donc moi, je pense que la moindre des choses... C'est votre tour de venir manger le gâteau. C'est jamais notre tour. Je vais vous expliquer une chose. Je fais partie de ceux-là qui ont été un des membres fondateurs du PPRD, qui était au pouvoir. J'ai dit non. Parce que pour moi, je ne conçois pas la vie comme ça. Vous savez, vous vivez en France aujourd'hui. Klaus Barbie a été rattrapé combien d'années après? Participer, commettre des crimes lorsqu'on est aux affaires, ça vous rattrapera un jour dans un état de droit. Qui pouvait croire qu'Hissène Habré allait répondre aujourd'hui des crimes qu'il a commis en son temps? Moi, je crois que ceux qui dirigent aujourd'hui doivent interroger l'histoire. L'histoire, elle est là, elle est riche, mais des fois, on devient ivre de pouvoir et on oublie les fondamentaux même de ces pouvoirs. Oui. Lorsque je vois la Kabylie crier aujourd'hui à l'ingérence, je me demande quels sont les fondamentaux. Kabila est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il avait l'argent pour acheter des armes. Même un GP, il ne pouvait pas. C'est parce que le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda, les autres ont appuyé Mouzé et ils sont venus. Et les Rwandais, les Ougandais, les Angolais sont morts pour chasser Mobutu et arriver à installer Kabila au pouvoir. Donc aujourd'hui, Kabila est l'émanation même des pays voisins. Et quand les Mende parlent aujourd'hui, ils oublient qu'eux aussi ont pris des armes. Mende, le porte-parole du gouvernement. Lui aussi a pris des armes au RCD pour devenir aujourd'hui ministre au Congo. Nous ne voulons plus de ça. Oui. Nous avons décidé de mener notre combat d'une manière pacifique. Je n'ai jamais pris des armes, Moïse Katumbi non plus. Et nous pensons que c'est seulement d'une manière pacifique, comme l'a fait Rossi, comme l'a fait Luc, comme l'a fait tant d'autres, que nous allons libérer la population de manière à ce que ça ne soit plus que des hommes forts, mais ça soit des hommes choisis par des Congolais pour l'intérêt des Congolais. Et c'est seulement comme ça qu'on peut libérer On va conclure cet entretien avec une dernière question. Nous sommes là, aujourd'hui, nous discutons d'abord de la libération de Jean-Pierre Bemba, de l'impact que cela peut avoir sur la vie politique de votre pays. On évoque la perspective de la présidentielle. Votre conviction personnelle aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que cette élection aura lieu à la fin de l'année? Ce sera ma dernière question. Non, moi je pense que Joseph Kabila n'organisera jamais les élections puisqu'il n'aime pas les Congolais, il ne veut pas que les Congolais puissent s'exprimer, sauf qu'il veut faire des nominations. D'où il amène des machines à voter pour que les machines remplacent les individus, d'où il fait des obstacles, il ne veut pas appliquer l'accord tel que prévu, c'est-à-dire libérer les prisonniers politiques pour que lui-même ne puisse pas se choisir ses concurrents, donc libérer les exilés pour qu'ils puissent rentrer, ça a été acté. Quels péchés ils ont-ils commis pour que les gens puissent vivre à l'extérieur, simplement loin de leur pays, parce qu'ils ont cherché à défendre l'intérêt général du peuple congolais. Donc vous êtes pessimiste. Donc, moi, je suis pessimiste. Je l'ai toujours dit, puisque moi, j'ai un avantage que beaucoup de Congolais. Je connais, j'ai eu à travailler avec Joseph Kabila, et je sais que dans son fort intérieur, il n'a pas envie, il ne veut pas laisser le pouvoir, et il ne laissera pas. À partir. L'article 64, Dieu merci, la Constitution, le peuple congolais s'est doté d'une arme qui leur donne ce droit-là. Je crois qu'avec aussi le trouble qui risque d'y avoir auprès de non seulement le pays voisin, mais l'Europe va souffrir aussi. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes obligés, les Européens sont obligés de recevoir les Soudanais, les Irakiens, parce qu'il y a la guerre chez eux. Chez nous aussi, ça risque demain ou après-demain. Vous voyez les Ivoiriens qui sont partis, tout le monde. Parce que il faut prévenir. Voilà pourquoi le souci du président de l'Union africaine, c'est ça le souci du président angolais, Lorenzo, c'est ça le souci de pays voisins, puisque quand ça bouge au Congo, c'est les 9 voisins qui se sentent, parce que les réfugiés partent de partout, et de là, c'est les bateaux, c'est les avions pour venir aussi ici en Europe. Or, nous pensons que les Congolais peuvent mieux vivre chez eux,
en développant leur pays. Nous avons l'expertise aujourd'hui. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont de médecins, de professeurs ici en Europe, partout, et qui doivent rentrer. Puisque quand Moïse est devenu gouverneur, quand il a arraché le Katanga, beaucoup de Congolais sont rentrés au Katanga pour y travailler. Si le Congo est arrangé, dans tout le pays, Bandundu, partout ailleurs, les Congolais rentreront puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Or, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la Kabylie ne veut non seulement organiser les élections, mais ne veulent pas non plus quitter alors qu'ils ont échoué lamentablement. Ils sont conscients qu'ils nous ont mis dans une pauvreté terrible. Il n'y a rien aujourd'hui. Katumbi arrivera comme le Messie pour sauver la République démocratique du Congo. On retiendra cette dernière phrase, non? Bien sûr, on peut retenir, il arrivera comme Messie puisqu'il a cette volonté, cet amour de vouloir améliorer le quotidien des Congolais, puisqu'il l'a déjà fait. Il l'a prouvé lorsqu'il était gouverneur, il l'a amélioré et qu'aujourd'hui qu'il n'est plus gouverneur, le Katanga est resté, mais même divisé, ils sont incapables de faire le 1/10 que Moïse Katumbi faisait. Cela témoigne que la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses et sa volonté a changé et que demain, il peut encore changer la République démocratique du Congo. Francis Kalombo, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes un soutien de Moïse Katumbi, opposant candidat à la présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi. Merci d'être venu nous voir dans l'entretien du jour. Lorsque les élections ou la campagne électorale redémarrera, on recevra tous ceux qui sont candidats ou leurs représentants pour reparler de l'avenir de la RDC. On espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À demain.